Bonjour, Bonjour, je peux vous parler? bien sûr. Tout ce que tu veux. Ça sera assez long. J'ai tout mon temps. J'ai connu ces gens. Quels gens? Ces deux-là, ils s'aimaient. La fille était très jeune, dans les 17 ou 18 ans. Et le type était nettement plus âgé. Il était plutôt frustré, sauvage. Et elle était vraiment très belle, vous voyez. Et ensemble, ils vivaient toutes sortes d'aventures. Et elle aimait ça. Rien qu'aller à l'épicerie, c'était plein d'aventures. Ils étaient toujours à rire de bêtises. Il aimait la faire rire. Et il se souciait pas trop du reste. Tout ce qu'ils voulaient, c'était être l'un avec l'autre. Ils étaient toujours ensemble. Ils ont l'air d'avoir été très heureux. Ouais, ils étaient vraiment heureux. Et il l'aimait plus que tout ce qu'il avait imaginé. Et il supportait pas d'être loin d'elle, la journée, pendant qu'il allait travailler. Alors il arrêtait, juste pour rester à la maison avec elle. Je vois. Il retrouvait un boulot quand il n'y avait plus d'argent. Et puis il arrêtait. Mais assez vite, elle a commencé à se soucier. De quoi? De l'argent, je pense. Parce qu'il n'y en avait jamais assez. De pas savoir quand le prochain chèque allait arriver. Je sais ce que ça fait. Il savait qu'il devait travailler pour la faire vivre, il supportait pas d'être loin d'elle non plus. Et plus il était loin d'elle, et plus il devenait vraiment fou. Puis il a commencé à s'imaginer des choses. Comme quoi, par exemple? Il s'imaginait qu'elle voyait d'autres hommes la journée quand il travaillait. Il rentrait du travail et il l'accusait d'avoir vu un autre. Il lui criait après et il jetait des affaires dans la caravane. La caravane? Oui, je vivais dans une caravane. Et puis... Pardon, monsieur. Pardon, mais c'est pas vous qui êtes venu hier? Non. Pardon, j'ai cru que j'avais reconnu votre voix. Non, c'était pas moi. Pardon, je vous en prie, continuez. Et puis il s'est mis à boire, vraiment sérieusement. Et il rentrait tard juste pour la mettre à l'épreuve. La mettre à l'épreuve? Pour voir si ça la rendrait jalouse. Il voulait la rendre jalouse, mais elle n'était pas jalouse. Il se faisait juste du souci pour lui. Et ça le rendait encore plus furieux. Il se disait que si elle n'était pas jalouse avec lui, c'est qu'elle tenait pas vraiment à lui. La jalousie, ça aurait été comme un signe de son amour. Et alors, une nuit, elle lui a dit qu'elle était enceinte. Alors, tout a changé tout d'un coup. Il a arrêté de boire. Il a trouvé un travail régulier. Il était convaincu qu'elle l'aimait maintenant parce qu'elle portait son enfant. Et il était déterminé à construire un foyer pour elle. Mais quelque chose de bizarre a commencé à se passer. Quoi? Il s'en est pas rendu compte au début. C'est elle qui a commencé à changer. Du jour où le bébé est né, tout ce qu'il y avait autour d'elle a commencé à l'irriter.
tout l'énervait. Il a continué à essayer de tout arranger pour elle, lui acheter des affaires, l'emmener dîner une fois par semaine. Mais c'était jamais suffisant. Pendant 2 ans, il s'est débattu pour essayer de revenir à ce qu'ils étaient quand ils s'étaient rencontrés. Il a fini par comprendre que ça ne redeviendrait jamais comme avant. Alors il s'est remis à boire. Mais cette fois, c'était méchant. Cette fois, quand il rentrait tard, elle se faisait pas du souci pour lui. Elle était pas jalouse. Elle était juste enragée. Elle accusait de la maintien prisonnier en lui ayant fait un bébé. Elle lui disait qu'elle rêvait, qu'elle s'enfuyait. Elle rêvait que de ça, la fuite. Elle se voyait la nuit courir nue sur la route, courir à travers champs, toujours courir dans le lit des rivières. Et toujours, quand elle allait partir, il apparaissait et il l'arrêtait. C'était juste, il était là. Et il l'arrêtait. Et quand elle lui parlait de ses rêves, il y croyait. Il savait. Il savait que s'il arrêtait pas, elle le quitterait pour toujours. Alors il lui a attaché une clochette à la cheville. Pour entendre la nuit si elle essayait de sortir du lit. Elle a appris à étouffer le son de la clochette avec une chaussette. Et à sortir doucement du lit pour partir dans la nuit. Il l'a rattrapée une nuit que la chaussette était tombée. Il l'a tirée dans la caravane. Il l'a attachée à la cuisinière avec sa ceinture. Il l'a juste laissé là et il est retourné se coucher. Il est resté sur son lit, à l'écouter hurler. Et puis il a écouté son fils hurler. Et il s'est étonné lui-même parce qu'il ressentait plus rien. Tout ce qu'il voulait, c'était dormir. Pour la première fois, il a eu envie d'être très loin. Dans un vaste pays profond où personne ne le connaîtra. Et il a rêvé de cet endroit sans en connaître le nom, et quand il s'est réveillé, tout était en feu. Il y avait des flammes bleues sur les draps de son lit. Alors il a traversé les flammes et il a couru vers les 2 seuls êtres qu'il aimait. Mais ils étaient plus là. Il avait les bras en feu, alors il est sorti de la caravane. Il s'est roulé sur le sol humide. Et il s'est mis à courir. Il s'est pas mis à se retourner une seule fois vers l'incendie et il a couru. Jusqu'à ce que le soleil se lève et qu'il puisse plus courir. Et quand le soleil s'est couché, il a recommencé à courir. Et il a couru comme ça pendant 5 jours. Jusqu'à ce que toute trace de l'homme ait disparu. Travis?